André Castelli, bonjour d'abord. Bonjour. Alors on se retrouve ici dans un hôtel particulier du XVIe siècle, XVIIe siècle, je ne suis pas sûr. Oui. Il est beau, hein? Ah, ici, on est dans un très bel espace. Ouais. Ouais, mais alors, vous avez vu que dans cet espace, il y avait aussi un autre espace qui était consacré à la culture et notamment à une exposition Jean Oui. Moulin. Voilà, une Vous exposition. Ah ben je le savais puisque je suis à l'origine. Voilà, c'est pour ça qu'on est au micro là. Voilà, de cette manifestation. Mais bon, c'est une association qui est porteuse. Oui, de, oui, parce que Jean Moulin, de- il n'est pas très connu finalement. Mais quand Non. on regarde ses portraits, ils sont tout à fait exceptionnels. D'entrée, on a été placé devant une grande question. C'est Jean Moulin. Tout le monde connaît le nom, mais le Oui. Jean Moulin dont nous parlons, Il a- personne ne le connaît. Oui, on en a parlé tous les deux. C'est une autre forme de résistance, hein, c'est ça, hein? Oui. Et donc, nous l'avons appelé Jean Moulin le singulier. Le singulier parce que c'est une vie pour le moins très singulière d'un artiste qui a déambulé dans tout le pays, du nord au sud, à la recherche de l'expression de son art. Oui, mais alors attendez, comment vous l'avez découvert, vous? Eh ben, de manière plus fortuite que hasardeuse, puisque je ne crois pas au hasard. Je me suis battu pendant des années pour faire disparaître le mot hasard du dictionnaire. Parce On est que, complètement d'accord, hein. Moi je crois aux rencontres. exactement, ouais. Il n'y a que des routes qui se croisent. Et après, c'est des histoires qui se bâtissent ou qui ne se bâtissent pas. Et Oui, mais donc alors c'est là, une passion qui remonte à voilà. quand, ça? Tout simplement parce que dans le même temps, et vous êtes peut-être au courant, je suis en train aussi de bâtir un grand projet qui va prendre son plein essor le 10 juillet à l'hôpital à Montfavet, donc par le dévoilement d'une œuvre majeure, une œuvre unique en bronze, à taille humaine. Et il se trouve que lorsque j'ai parlé de ça à une amie, elle me dit, mais moi j'ai connu à l'hôpital également un personnage un peu particulier qui s'appelait Jean Moulin, etc. Le singulier. Le singulier. Alors aujourd'hui Et on donc, l'exprime au pluriel, hein, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient. Ah ouais, mais ce sont des gens qui viennent pour voir le singulier. Absolument. Voilà. Donc, et c'est ce qui rend d'ailleurs la manifestation singulière. Oui. Elle est d'autant plus singulière que je pense qu'il ne doit pas y avoir beaucoup d'exemples d'expositions qui se déroulent dans des lieux différents. Oui, mais non, attendez, oui, à trois lieux différents, hein. Ça c'est important de le signaler, on l'a déjà dit d'ailleurs. Mais alors, à Montfavet, alors là, vous commencez par une exposition de bronze? Ouais. Une exposition. De bronze? Non, oui, mais c'est une autre affaire. Hein. Mais C'est une autre on vous histoire. en a parlé à ce moment-là, et c'est Oui. là où vous avez décidé de... Bien, exactement. C'est-à-dire parce que je votre découvre histoire d'amour, elle est totalement récente. Ah, mon histoire d'amour. Vous êtes adolescent, là. Ah, mais moi, je vais vivre 300 ans, donc Vous avez de la chance. effectivement, je ne suis que dans ma période de post-adolescence. Vous allez en rencontrer des Jean Moulin, alors, dans votre vie. Très certainement, hein. Oui, très certainement. Et donc, je croise ce chemin de Jean Moulin et je découvre l'originalité de ce parcours. Et C'est une œuvre fondamentale. J'ai eu la curiosité aussi de regarder les peintures grâce à vous, cher ami. Ouais. Et c'est vrai que je trouve ça... Oh, mon Dieu, les personnages, ils sont Oui. criants. Ah, j'allais dire presque de douleur, parfois. Et moi, je commence surtout par son histoire très particulière, qui est le procès dont il est l'objet en 1970 dans son exposition au Palais Baltard. Alors voilà, alors ça vous allez nous la raconter parce que, écoutez, quand vous allez sur Internet et que vous cherchez un petit peu qui est Jean Moulin, évidemment, on rencontre tout de suite Malraux résistant et Malraux, Oui. et enfin évidemment le résistant, et puis on cherche le peintre. Alors on trouve une association, effectivement, qui s'occupe de le faire vivre, de le faire connaître en tous les cas, une association qui est ici, c'est vous. Voilà. Et cette association, je cherche, je me dis, mais comment je vais étayer mon article? Je ne trouve rien. Non. Et c'est vous qui allez m'en parler. C'est formidable, non? Ben oui. Alors dites-moi tout. Sur son histoire Oui. au débarrage du Palais Baltard. Allez, je ne sais rien sur lui. Eh ben Jean Moulin, il a 38 ans
Et il fait une exposition juste avant que le Palais Baltard ne soit démoli. Il accroche au Palais Baltard, au Hall à Paris. Dans les années 70, non? Oui, pas dans les années, dans l'année 70. Oui, mais je me souviens très bien. 1970. Le pied de cochon, on s'en souvient du pied de cochon. Oui. Hein, bah Et oui, donc, mais c'était là. il accroche 775 œuvres. Picasso, quelques années avant, ne fait une très grande exposition, mais il n'accroche que 600 œuvres. Donc Jean Moulin, il en accroche 775 dans une salle fermée, par une porte sur laquelle il y a écrit interdit aux mineurs de moins de 21 ans. Il accroche une quarantaine de tableaux qui sont jugés par l'État comme étant pornographiques et érotiques. Oui, il est tombé à l'index. L'index de l'État, à l'époque, il portait les un peu loin. Hein. Quand même, on a laissé des œuvres comme Courbet exister et devenir immenses dans le monde. Et lui, d'un seul coup, c'est un proxénète. C'est pas un proxénète, mais l'État saisit... Pornographe, oui, vous avez raison. L'État saisit ces œuvres. Et elles sont où, ces œuvres? Ces œuvres sont déposées dans les caves du Louvre. Et alors? Et alors, il est condamné dans un premier temps, en 1971, avec les 3 autres personnes qui l'accompagnaient dans une association qui n'a jamais existé. Et il est condamné, mais en 1974, il va être amnistié, mais ils ne le sauront jamais. Oui, mais les œuvres, il les retrouve? Non. Donc c'est scandaleux, cette histoire. Et donc, il y a des œuvres qui sont vendues plus ou moins... Sous le manteau. En tout cas, sur le trottoir. Voilà. Et voilà. Une œuvre pornographique vendue sur le trottoir alors qu'il s'agit d'une œuvre qui est magnifique et j'allais dire majestueuse. Oui. Hein, et donc, ça normal, vous? Donc mais là, moi je ne vais pas porter le jugement sur ce pourquoi il a été saisi, parce qu'il y a 775 œuvres. Non mais attendez, dans les années 70, on avait la tête un peu plus large quand même. Je suis un peu étonné là. Théoriquement, oui, ouais. Moi aussi je suis étonné. Dans les années 70. Oui. Mais enfin, on avait passé 68. On avait passé 68 quand même. On était bon. Comment cela se peut-il être possible? Je me pose des questions. Voilà. Ça avait beaucoup de valeur peut-être. Il fallait les mettre de côté. Il faut interroger le préfet de police de Paris et lui demander comment se fait-il qu'il a saisi ces œuvres et où sont-elles? Oh mon Dieu. Eh bien, écoutez, voilà, mes chers amis auditeurs, vous avez compris qu'aujourd'hui, c'était un petit peu la réplique de notre ami André. Eh bien, moi, je suis content que vous nous ayez donné un petit peu de son histoire. Vous aviez quelque chose à rajouter? Ouais, parce que si le préfet le préfet de Paris a pris des mesures pour le moins totalement improbables, il faut quand même que vous sachiez que dans ces mêmes années, c'est-à-dire 1972 et 1975, Jean Moulin est porté par Pierre Cardin et il réalise deux grandes œuvres qui s'appellent Gestes d'amour. Une partie est exposée ici et une autre est exposée à la manutention, et une autre œuvre qui s'appelle La Fête des Fous. Pardon, mais ce sont des œuvres que vous avez retrouvées comment? Parce qu'il y a toujours des personnes qui possèdent ces œuvres-là. Moi, je suis en possession maintenant du catalogue de Gestes d'amour et du catalogue de la Fête des Fous. Et donc voilà, Jean Moulin a produit, il a été en tout cas cru par des personnages tels que Pierre Cardin, qui d'ailleurs soutient notre manifestation. Votre mouvement en tous les cas. Actuellement. Ouais. Ça c'est super. Oui. Alors, il y a du mécénat? Qu'est-ce que vous voulez dire peut-être? Allez-y, n'hésitez pas. Pierre Cardin a été un mécène pour Jean Moulin et aujourd'hui aussi. Voilà, écoutez, on apprend beaucoup de choses aujourd'hui. Moi, je suis ravi de vous avoir parlé. Mais ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début, on va se revoir. Mais voilà, moi j'apprends aussi énormément de choses grâce à vous. Ouais. C'est vrai que ce personnage était un mystère. On vient d'enlever un peu un voile, et tant mieux. Merci infiniment André Castaldi d'avoir répondu au micro de, vous le savez, de TED Art Media et de Friendly Radio. Je vous remercie infiniment. Et si j'ai le temps, je vous ferai un petit papier. Voilà, c'est promis. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous.